bonjour à vous trois. Oui, Bonjour Julie. Ça a été confirmé aujourd'hui par Justin Trudeau et son ministre Mark Miller. Donc, le gouvernement fédéral va réduire considérablement les seuils d'immigration permanente. Écoutez bien la question qui a été posée à Justin Trudeau et sa réponse. D'arriver aujourd'hui et d'annoncer une baisse comme ça du nombre d'immigration des immigrants, est-ce que c'est pas un constat d'échec? Et puis, est-ce que ça arrive pas un peu trop tard? Non, au contraire. Tout d'abord, on sait que les Canadiens sont encore savent encore que l'immigration est positive pour notre pays. Mais on a un système d'immigration qui est robuste, qui est rigoureux, mais qui est aussi flexible, qui, bien des fois dans le passé, a été ajusté en fonction des réalités du terrain. Marc-André, les Canadiens savent encore que l'immigration est positive pour leur pays? Oui, immigration positive, oui, mais que je pense que l'annonce de ce matin de M. Trudeau, ça montre, Julie, que c'est un échec, la politique d'immigration de M. Trudeau par rapport au site qui avait été mis par l'ancien ministre Sean Fraser. Ça ne fonctionnait pas. On a perdu carrément le contrôle présentement. Mais également, au-delà des cibles, c'est lorsqu'on regarde le nombre de dossiers total qu'il y a sur les différents bureaux à Immigration Canada, on est à peut-être 2,5 millions lorsqu'on prend les différentes catégories d'immigration au Canada. Là. Fait que ça, c'est immense. Et tant aussi longtemps on va mettre les cibles qu'on veut, tant aussi longtemps qu'on sera plus agile et capable de traiter ces demandes-là, on va avoir des problèmes comme on le voit présentement. Joël, est-ce que c'est réaliste, ces nouvelles cibles en immigration, selon toi? C'est réaliste, mais il faut vraiment que ce soit arrivé aux capacités d'intégration et d'acceptation des provinces. C'est comme si M. Trudeau venait de réaliser, alors c'est vrai, les provinces existent, puis il vient de réaliser aussi que l'élection s'en vient, il a besoin de ne pas trop perdre ses sièges en Ontario au Québec, et c'est là que la pression d'immigration est la plus forte sur les services publics. Donc c'est vraiment, il est en mode réaction par rapport à la pression populaire. A-t-il un réel plan en considération plusieurs facteurs économiques, les logements, un arrimage avec les provinces? J'en doute. Donc, de point de vue, là, en ce moment, pour moi, de point de vue politique, c'est vraiment une position électoraliste. Antoine, tu es d'accord avec ça? Bien, peut-être, mais c'est intéressant de voir qu'ils ne sont pas engoncés dans leur idéologie qu'on pourrait qualifier d'immigrationniste. Il y a eu deux facteurs qui ont fait que ça a explosé l'immigration. D'abord, il y avait aussi un facteur objectif. À la sortie de la pandémie, on se demandait si les gens ne s'étaient pas évaporés. On avait besoin d'une enquête de monde partout. Et je vais vous dire, à Ottawa, comme à Québec, là, parce que je me souviens très bien des échanges qu'il y a eu sur l'immigration ici à Québec, parce que le discours là, de François Legault puis de ses ministres ont changé du tout au tout en 1 an et demi. Joël était en chambre, je suis sûr qu'elle s'en souvient. Là, la ministre, par exemple, Fréchette, disait toujours on ne planifiera pas l'immigration temporaire parce qu'on ne fait pas de l'immigration planifiée, pas de l'immigration, mais de l'économie planifiée. C'était vraiment des réponses tout autres. Puis à Ottawa aussi, il y avait beaucoup de pression de la part des entreprises. Et en plus, ils survalorisaient l'immigration comme une chose bonne en soi, peu importe le nombre qu'on recevait. Mais là, la réalité les a rattrapés. Et c'est bien de voir que même le ministre Mark Miller a dit que les pressions auxquelles le pays est confronté sont considérables. Et donc, il faut réduire la taille. Et il y a des vrais efforts qui sont faits à Ottawa. Je vais dire, des fois, moi, je regarde ici à Québec, là, il y a beaucoup de discours. Est-ce qu'il y a vraiment des efforts très, très grands qui sont faits pour réduire l'immigration? Mais on a reproché d'ailleurs au premier ministre François Legault, M. Trudeau a reproché au premier ministre François Legault de ne pas faire assez d'efforts. Il attend toujours son plan, c'est ce que M. Trudeau a dit, parce que Québec contrôle une partie quand même, Marc-André, de l'immigration au Québec. Oui, notamment le Québec contrôle. Également, le Québec a plus de pouvoir que les autres provinces canadiennes. Le Québec, là, comme province, il y a beaucoup de jalousie là, dans les autres provinces. Il y a d'autres provinces qui aimeraient ça avoir le même genre de pouvoir. Là. Donc, également, le Québec va devoir faire son bout de chemin. Les premières réactions, Julie, de M. Robert, du gouvernement du Québec, c'est que c'est pas assez, mais c'est quand même 21% de baisse. Là. Je veux dire, pour le gouvernement, là,
ça sort de leur ADN. Ça fait 9 ans que M. Trudeau, avec ses différents ministres de l'immigration qui se sont succédés, ont travaillé dans ce sens-là, présenté des sites. Et aujourd'hui, même si dans l'extrait qu'on a vu, M. Trudeau ne veut pas admettre, mais il y a quand même un constat d'échec. Fait que c'est quand même, on marche sur la peinture présentement du côté du gouvernement Trudeau d'admettre que ça n'a pas fonctionné. Fait que là, c'est sûr qu'au Québec, entre les différents partis, la CAQ, le Parti québécois comme une espèce de surenchère par rapport à l'immigration, mais M. Legault devrait quand même se réjouir là, de l'annonce de ce matin, parce que c'est clair que les pressions que le gouvernement du Québec et de l'Ontario ont faites ensemble ont eu un effet sur M. Miller et M. Trudeau. Là. Et pendant